Salut à toutes et tous, bienvenue sur webgirondin.com avec des top flops en version audio pour une fois. Alors, c'est Nico, je vais revenir sur cette belle victoire des Girondins de Bordeaux face à Lyon sur le score de 3-1 face au second du championnat. Les Girondins ont répondu présent. C'était la première apparition du coach Gustavo Poyet sur le banc de touche à Bordeaux, son premier match. Et pour son premier match, on peut dire que c'est réussi. L'équipe a bien joué et surtout, elle s'est imposée avec la manière, beaucoup d'engagement, beaucoup de pressing et beaucoup de dépenses et un bloc bien compact. C'est dans la continuité du match de Nantes. Et cette fois-ci, face à un des cadors du championnat, Bordeaux s'impose et recolle, repasse plus précisément dans la première moitié du classement. Bordeaux est 9e et s'éloigne de la 18e place du classement synonyme de barrage. Bordeaux compte 29 points et le barragiste en compte 24, donc il y a 5 points de différence. On prend nos distances et on enchaîne une deuxième victoire consécutive. Alors on va faire ensemble les tops et les flops avec la composition d'équipe. Donc Costil dans les buts, c'était attendu. Benoît Costil est capitaine, il est aligné dans les buts des Girondins. Depuis le début de l'année 2018, il enseigne de belles prestations, donc c'est tout à fait logique qu'il soit titularisé. La défense, c'est Sabali, Pablo, Koundé, Pounjé. C'est la même défense qu'à Nantes, donc défense solide, classique. Là où la petite nouveauté par rapport à ce qu'avait mis en place Eric Bédoué, c'est un milieu à 3 composé d'Otavio en sentinelle, Meïté et Le Rager qui lui sont associés sur les côtés, et on a 3 joueurs devant avec Malcolm, Depréville à gauche, Malcolm à droite et Gaëtan Laborde en pointe, donc attaquant axial. Belle organisation bordelaise dans ce match. On a joué compact, gros duel, hein, grosse présence dans les duels. À la limite du régulier, c'est vrai qu'on a eu une expulsion, mais on a eu des joueurs qui ont répondu présent. On sait que les Lyonnais aiment l'engagement physique et sont souvent, alors j'ai peut-être pas être objectif, mais ils pleurent souvent des fautes, hein, les Lyonnais. Et bien ce soir, on a répondu présent et on a fait pencher les duels en notre faveur. Voilà, donc ça sera peut-être ça le style Gustavo Poyet. Un groupe compact, des attaques, des contres rapides et vifs, et surtout beaucoup d'engagement et beaucoup de pressing de la part des joueurs. C'est très séduisant et donc c'est payant ce soir face à Lyon. Lyon qui avait joué face à Monaco en milieu de semaine et qui avait joué le week-end dernier face à Paris et qui avait quand même gagné face à Monaco et face à Paris. Donc Bordeaux s'est montré performant et a battu donc une équipe de Lyon qui était en pleine bourre. Alors, les tops et les flops. Costil, capitaine, je mets dans les tops. Une première mi-temps tranquille quand même, hein, de la part du gardien bordelais. Alors, c'est vrai qu'il encaisse ensuite ce but, où il peut pas faire grand-chose sur le but, et il fait des bonnes sorties, il rassure sa défense, et je trouve que avec son brassard, il parle beaucoup plus qu'avant, et il dirige, il se positionne en patron de la défense des Girondins, et c'est ça qu'on attend de Benoît Costil, et il l'a bien fait, c'est pour ça que je le mets dans les tops. Sabali à droite, alors Youssouf Sabali, il a fait un bon match sérieux, après s'est contenté de bien défendre, a participé au jeu offensif quand c'était nécessaire, mais il est resté bien regroupé, bien en bloc avec le reste de l'équipe. Donc bon match de Sabali. Pablo, impérial, il avait été intraitable face à Nantes. Le Brésilien Pablo, et pour son deuxième match, il a muselé Mariano Diaz, l'attaquant de l'OL, et il était présent dans les duels. Lui aussi s'impose en patron et il est très complémentaire de Koundé qui lui aussi, malgré son jeune âge, qui a été titularisé par Gustavo Poyet, ce qui confirme ses belles prestations. Alors c'est vrai que Paul Bass est absent, mais il a confirmé face à une des grosses cylindrées de Ligue 1 qui pouvait tenir la distance et jouer calmement. On a vu face au pressing lyonnais en première période, il a pas paniqué, et dans ses transmissions de balles, il a été très juste, Koundé. Je mets alors pas dans les tops, mais je peux le mettre dans le top, petit top pour Koundé, parce que c'est vraiment un match très encourageant pour lui, et il confirme tout le bien que je pense de lui et que les observateurs pensent de lui depuis qu'on le voit évoluer au poste de titulaire en défense centrale au Girondins de Bordeaux. Pounjé,
impliqué sur le penalty, c'est lui qui va le provoquer, le premier penalty. Il s'arrache, il est dans la surface, Maxime Pounget. Il apporte toujours son dynamisme et je trouve qu'il confirme. Une belle prestation de sa part, il n'est pas dans les tops. Par contre, je le crédite d'un bon match, Maxime Pounget, parce que comme le reste de l'équipe, il a été sérieux, même s'il a souffert en début de match. Il a été sérieux et quand il faut apporter le danger, il est là et quand il faut aller au mastic, il était là. Le Rageur, bon match de Lucas le Rageur, lui aussi, hein, très complémentaire d'Otavio et de Meïté au milieu du terrain. Lucas le Rageur, pas grand chose à rajouter. Match sérieux, bien dans les duels. Il n'a pas été averti sur ce match. Il s'est pris des coups, il y est allé hein, face au milieu de terrain lyonnais et il a répondu présent. Otavio, alors Otavio a été très bon techniquement, bon en sentinelle. Par contre, il prend 2 cartons jaunes. Le deuxième, je trouve le deuxième jaune est un peu sévère et il se fait expulser à 20 minutes de la fin du match. C'est dommage, ça gâche un peu sa partie, sinon il avait été l'auteur d'une belle prestation au sein du milieu de terrain bordelais à ce poste de sentinelle. On l'avait pas revu depuis le début de l'année et là il est aligné par Poyet. Ça a permis de densifier ce milieu de terrain avec un joueur à vocation défensive supplémentaire et ça a été payant. Meïté, je mets dans les tops Meïté, je trouve que c'est son meilleur match sous les couleurs bordelaises. Lui aussi il a eu un peu de mal à se mettre dans le rythme de la rencontre et puis après dans les duels il a été exceptionnel, il fait une passe décisive sur le premier but de la partie de Depréville, il transmet très bien le ballon. Je trouvais un peu lent au départ, mais après je trouve qu'il a pris la mesure du milieu de terrain lyonnais et il apporte son physique et sa qualité de passe. Donc très bon match de sa part, je mets dans les tops. Depréville, buteur, et je mets dans les tops Nicolas Depréville parce que vraiment il s'est battu sur tous les ballons, des chocs, du pressing, un but, des replacements défensifs, bref, il était partout Nicolas Depréville et moi j'ai trouvé qu'il a fait un match excellent, je le mets dans les tops ce soir. Malcolm, super contre, hein, le contre là, le contre qui amène le premier but des Girondins. Malcolm il est là, il a joué un peu plus juste que d'habitude Malcolm, moins individualiste, et d'ailleurs sur le contre c'est lui qui transmet. Donc il fait cette remontée de balle jusqu'à l'entrée de la surface de réparation de Lyon. Il transmet à Meïté, ce dernier décale Depréville et ça fait but. Quand il joue simple, Malcolm, quand il fait jouer ses coéquipiers, eh bien c'est payant pour Bordeaux. Et donc petit top pour Malcolm parce que je trouve il a retrouvé du collectif et ça fait plaisir. Et quand il est plus collectif, l'équipe elle est meilleure. Gaëtan Laborde et buteur Malcolm hein, qui marque un penalty bien sûr, donc c'est pour ça qu'il a un petit top. Laborde, je mets dans les tops, gros travail de Gaëtan Laborde. Moi là où il m'a le plus impressionné Gaëtan Laborde sur ce match, c'est qu'il est resté axial et il est allé au duel de la tête, il a pris des ballons de la tête, il y avait du client en face, il y avait Marcello, il y avait Morel, ce sont des défenseurs centraux d'expérience et je trouve qu'il a bien rivalisé avec ces deux défenseurs centraux, il a marqué le penalty. Sur le premier but, sur ce compte, c'est lui qui va au duel et qui transmet à Malcolm le ballon. Que dire, très bon match de Gaëtan Laborde qui confirme que c'est un avant-centre sur lequel Bordeaux peut compter. Et là, il s'est contenté de son axe, de rester dans l'axe la plupart du temps. Certainement une consigne de Gustavo Poyet et ça a été payant. Donc un top pour Gaëtan Laborde. Les remplaçants, on a Sankaré qui a remplacé Laborde à la 66e. Bonne entrée de Sankaré, il s'est mis au diapason. Malcolm qui a été remplacé par Pelnard. Et Youssouf qui a remplacé Depréville. Et c'est vrai que pour reparler du coach, il s'est pas enflammé sur le banc de touche le coach et il a fait les remplacements qu'il fallait pour sécuriser son milieu de terrain lorsque Otavio a été exclu et Bordeaux a bien tenu hein, franchement belle prestation, ça fait plaisir surtout face à Lyon et j'avoue que voir Lopez encaisser 3 buts moi ça me fait énormément plaisir hein, et surtout voir les Girondins en marquer. Voilà donc prochain match des Girondins c'est à Strasbourg, une équipe qui est elle aussi dans les profondeurs du classement, avec laquelle on est au coude à coude au classement, puisque Strasbourg, ils sont, je vais vous dire ça, Strasbourg au classement, ils sont
à la 12e place avec 27 points et Bordeaux 9e avec 29 points. Donc il faut continuer sur cette série et pourquoi pas rêver d'une 3e victoire consécutive. Je vous donne rendez-vous pour le Talk Web Girondin mardi soir en direct de 21h à 22h30. Et en attendant, vous pouvez continuer à suivre l'actualité des Girondins et peut-être le recrutement d'un attaquant avant un mercredi soir. Voilà, allez, salut, merci de votre fidélité sur webgirondin.com et allez Bordeaux.